Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, nous allons regarder Queen Domino. Après King Domino, que vous avez vu dans ma vidéo précédente, et King Domino, la cour, pardon, vous avez donc Queen Domino, un gros jeu, une grosse boîte, qui est pour toujours de 8 ans à plus, de 2 à 4 joueurs, et approximativement 25 à 30 minutes de jeu. Vous allez avoir beaucoup de choses qui se sont rajoutées aux tuiles habituelles. Donc bien sûr on a les tuiles, ce qui veut dire qu'on peut jouer ce jeu séparément ou l'agrandir avec Queen Domino. Donc les nouveautés vis-à-vis de Queen Domino sont une nouvelle couleur. Vous avez une couleur dorénavant rouge qui est ici. Vous avez des pièces, des tours, des chevaliers qui seront les percepteurs pour récupérer les impôts. Eh oui, je sais, on n'aime pas ça, mais je peux vous assurer que quand on est roi, eh ben on est bien content de les avoir. Un dragon, hop, un château sans dragon et surtout sans reine, ça serait bien dommage. Voilà, c'est réglé. La voilà la queen. Un plateau de jeu, ainsi que des tuiles. Des tuiles que nous allons enlever, installer, et vous allez avoir une pioche qui va être ici. Alors, comment cela fonctionne? D'abord, le plateau. Nous avons donc un plateau gris qui est ici. Il comprend 6 cases notées de 0 à 5 pièces. De 0 à 5. Coup pour récupérer la tuile au-dessus. Donc on avait positionné des tuiles comme je vous ai indiqué. Donc à partir de là, celle-ci est à 0. On pourra la prendre gratuitement. Et les autres donc, vont 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons une pioche avec la première tuile visible, ici, mais qu'on ne pourra pas acheter, mais qui, au prochain tour, pourra descendre et à partir de là en bénéficier. Les pièces qui nous permettront d'acheter les tuiles, que je vous ai montré là. Sans pièces, pas d'achat, pas de tuiles, pas de jeu, ce qui est bien dommage. Nous avons aussi les tours, ces fameuses tours. Hop! Alors, elles auront deux avantages. Le premier, ça nous permettra de récupérer donc la reine. Que je vais vous expliquer après à quoi elle va correspondre. La tour, ça va être ça au début. Et après, ça nous permettra aussi de gagner des points. Le chevalier, percepteur des impôts. Il nous donnera une pièce à chaque fois que nous allons déposer un domino. Donc je le pose, je le mets. Et là, je décide de mettre donc, hop, un percepteur, le chevalier, dessus. Et à partir de là, il me donnera une pièce par demi-domino de couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 5 pièces. Si j'ai un deuxième, je pourrais le mettre sur la deuxième face. Et à ce moment-là, je recompte le même nom. Alors, on peut faire bien sûr comme ceci. Hop. Donc là, ça me ferait donc une pièce, parce qu'il y a un bleu. Et après, je mets donc le deuxième. Et là, ça me fera 1, 2, 3, 4 pièces. 4 plus 1, 5 pièces. Tout simplement. Donc il faut en avoir, parce que c'est quand même comme ça qu'on reçoit de l'argent. Nous avons le dragon. Eh oui, nous avons enfin un dragon. Là, on est dans un jeu féerique, au complet. Alors, le dragon. Avant de finir notre tour, vous pouvez payer une pièce et utiliser le dragon. S'il est disponible, s'il est déjà sur le plateau, on ne pourra pas jusqu'au prochain tour. Il permet de détruire une tuile qui est sur le plateau. Donc celle-là, j'ai envie de la détruire parce que mon camarade d'à côté va vouloir s'en servir, va vouloir l'acheter pour justement faire plus de points ou pour m'agresser. À ce moment-là, hop, je le mets dessus, j'enlève la tuile, hop, et c'est terminé. Pour une pièce, souvent ça vaut le coup.
Alors, à savoir que l'on a au départ, bien sûr, de l'argent. On n'a pas de tour. On a, hop, un petit personnage. Et la reine est en attente d'être livrée. On a vu le principe, mais on n'a pas vu les tuiles. Les tuiles, en fait, sont très simples. À chaque fois que vous allez piocher une tuile, vous allez prendre un domino, par exemple. Vous prenez mon domino, on va faire plutôt un domino comme ça, voilà. C'est mon tour, j'ai ce domino-là. Donc couleur rouge, couleur verte. Toujours le même système, on va le placer là où on peut, donc la bonne couleur. Si on a un chevalier, comme je vous ai expliqué, on va le placer ici et on va bénéficier des points. Si on a un deuxième chevalier, on peut le mettre là. Mais franchement, mettre un chevalier pour un point, une pièce, ça vaut pas trop le coup. Dès que l'on a installé ceci et qu'on a fait les chevaliers, nous pouvons utiliser cette demi-domino rouge pour acheter cette fameuse tuile que l'on installera dessus. Nous ne sommes pas obligés. La seule chose à savoir, c'est que nous pouvons utiliser cet emplacement rouge une fois par tour. Si nous avons donc deux dominos rouges, on se retrouve à en prendre qu'un des deux, et ainsi de suite. Donc, ça serait dommage de perdre du temps à les cumuler, parce qu'on ne pourra pas s'en servir aussi vite qu'on le pense. Maintenant, on n'a pas que des cases rouges, hein, vous pouvez constater, on a quand même des dominos classiques, comme avec le King Domino. C'est là où justement, pour les ordres, quand on choisit les tuiles, ça devient un peu plus complexe. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'il est assez sympathique pour ça. Les fameuses tuiles, j'ai de l'argent ou j'en ai pas. J'en ai pas, je prends le premier. On va prendre la première tuile, par exemple. On va constater que cette tuile, voilà, vous allez avoir plusieurs choses dessus. 1, je gagne un chevalier. 2, je gagne une tour. 3, j'ai 2 points que je pourrais avoir si j'ai une demi-case mine. 2 fois la demi-case mine. Je vous rappelle que les mines sont comme ceci. Voilà, la noire. Donc plus j'aurai de cases noires, plus je multiplierai ces cases par 2. En plus des couronnes que l'on fait toujours, comme avec la vidéo que je vous ai expliquée sur King Domino. Alors, je vous en montrer quelques-unes. Vous avez celle-ci, hop, la grise, là, où vous avez 3 tours. Donc vous récupérez tout simplement 3 tours, vous mettrez sur cette tuile, et 2 points. Alors, comment fait-on pour les mettre? C'est simple, on a 2 côtés. Le gris, que l'on voit là-bas, et quand c'est posé, hop, le rouge. Le gris permet de voir ce qu'on gagne, le rouge indique seulement les points que l'on a, ou que l'on doit faire, ou que l'on pourra faire. Et je le mets directement. Comme ça, je sais que cette case-là va être bloquée, et que je n'ai plus donc à l'utiliser pour un prochain tour. On a tout simplement d'autres tuiles. Ici, c'est 5 points, directement. Ici, comme on l'a vu avec les mines, ça sera sur la forêt. Donc 2 points par forêt. Vous allez avoir celui-ci qui est assez sympathique. Vous gagnez une tour et vous gagnerez 1 point par tour que l'on aura dans notre jeu ou dans notre main. La même chose pour le percepteur, le chevalier. Donc plein de tuiles que l'on peut cumuler et rajouter. Donc plein de points supplémentaires, un jeu un peu plus de réflexion, un peu plus long mais pas trop quand même, donc vraiment un jeu sympathique. Et en plus, ils ont créé des extensions que je n'ai pas encore et que dès que je posséderai, qui sont l'extension avec les géants, donc même style de tuiles avec des géants qui peuvent vous poutrer, vous ennuyer, etc. Donc un peu plus justement de convivialité entre camarades, plutôt camarades patibulaires d'ailleurs, hein, il ne faut pas exagérer quand même, et on retrouve vraiment un jeu sympathique. Voilà pour aujourd'hui, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux.